Ah, on voit un petit peu de soleil qui perce, mais ça reste assez gris dans l'ensemble, hein, quand même. Bien le bonjour, et plutôt re-bonjour peut-être, hein, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui on est le 23, donc le lendemain de ce fameux cours sur la route que j'ai tant attendu. Bon, j'ai fait mes preuves effectivement et clairement j'ai prouvé, là au moins j'ai prouvé que je me débrouillais bien sur la route et que je savais conduire sur la route. Le seul problème c'est ce putain de plateau, encore une fois, hein. Ah, et pourquoi vous avez fait un exercice aussi dur, bordel de merde, quoi? Enfin, en tout cas, maintenant, j'ai plus ou moins un permis 125 provisoire. Ça y est, je l'ai, j'ai tout, de toute façon, maintenant. Et puis, on vise le A2 pour l'année, quand même, courant l'année 2025. Donc, voilà. Là, ce matin, on a installé ça, là, les protège-mains. Mais ça n'a pas été... vous allez voir, il va y avoir une vidéo détaillée qui va sortir. Bah, ça n'a pas été une mince affaire. Ça a été le bordel à mettre. Franchement, il n'y a pas trop de place pour installer un truc sur le guidon, quoi, autre que les commodos et les fixations de liquide de frein et des rétroviseurs et tout ça. Donc du coup, on a dû... je crois qu'on les a très légèrement déplacés, mais je sais même pas si ça se voit. Les commandes de frein et d'embrayage, là. Je crois que on les a très légèrement déplacés, tout ça, là. Ce qu'il faudra qu'on fasse, c'est qu'on regarde un truc sur le quad aussi. Il y avait, je sais plus, le... Ah oui, il y aurait une prise d'air à l'admission, c'est ça. Donc il faudrait regarder au niveau de l'admission d'air. Et puis la moto, là, faudrait apparemment qu'on change les joints de carbu parce que ça aurait tendance à fuir. Mais bon. Oui, j'ai l'impression que ça a fuyé légèrement. D'ailleurs. Il faut refaire un nettoyage carbu, je pense, parce que... Mais de l'extérieur, un nettoyage carbu de l'extérieur du carbu. Parce que là, effectivement, c'est tout plein de saleté, de dépôt d'essence, peut-être, je sais pas trop. Ouais, c'est vrai que c'est pas très beau, là. Puis on a trouvé un petit A comme ça, comme jeune conducteur. Bon, en vrai, je sais même pas si c'est... Je sais même pas où tu le mets sur une moto. D'ailleurs, moi, je l'aurais mis, ouais, un peu au-dessus ou en dessous de la plaque d'immatriculation, selon ce qu'il y a. Ou éventuellement sur le top case, mais vu que le top case, je vais pas tout le temps l'avoir. Je vais voir si je le mets là, il y a une place un peu en dessous de la plaque. Est-ce que ça colle bien? Je vais peut-être nettoyer un peu avant. Je vais le coller là. Je crois pas que ça colle très bien. Puis en soi, j'ai autant des voitures avec un A comme ça, c'est très courant, mais des motos, j'en ai jamais vu, hein, avec un A comme jeune conducteur. Là. Pourtant, si, je pense que c'est vrai. Bon, c'est un peu pas très bien mis, mais on voit qu'il y a un A quand même. Donc voilà. Bon, maintenant, on va lui faire le plein, parce que comme j'ai dit, il n'y a plus beaucoup d'essence. Mais par contre, j'ai cru voir que l'essence avait vachement augmenté cette semaine, enfin les 2 dernières semaines, je sais pas trop, mais j'ai l'impression que c'est passé, je crois, à 1,85 € pour le samplon 98. C'est passé à 1,85 € alors qu'avant, alors peut-être à l'époque des fêtes de Noël, c'était encore l'année dernière, je sais pas si ça influe, ça le changement d'année. C'était 1,75, donc ça a augmenté de 10 centimes quand même, hein. Alors je sais pas s'il y a, je sais pas quoi, encore un conflit avec l'Ukraine ou je ne sais quoi d'autre, mais laissez-nous rouler. Et il y en a plein d'ailleurs qui réclament la baisse des prix du carburant, hein. Je suis pas le seul, hein. D'ailleurs au contraire, moi faut que ça rémunère le prix du pétrole et ceux qui travaillent dans les raffineries. En soi,
c'est un autre sujet, mais passons, c'est un autre sujet. Et je crois qu'il y en a des entreprises qui bossent là-dessus pour faire du carburant avec autre chose que du pétrole. Mais après, faut que ça ait les mêmes propriétés que le samplon 98, quoi. Ou ce que tu vas mettre dans ta moto, quoi. Voilà. Là, il y a le bouchon. Il n'y a pas du tout de clé, d'ailleurs, sur le bouchon de réservoir. Mais on en a acheté un il n'y a pas longtemps, donc ça devrait arriver bientôt à la maison, le bouchon de réservoir à clé. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Eh ben, on va lui faire le plein, on va voir combien on met d'essence, et puis on va faire une petite balade en même temps. J'ai ressorti la GoPro, d'ailleurs ça va être l'occasion de ressortir les vidéos GoPro, comme j'en avais refait en décembre, là j'en avais refait quelques-unes aussi. Puis là, il y a eu à nouveau une petite pause. Et puis là, je pense que ça va revenir un peu en courant février-mars. Là, on va y aller maintenant. On va la démarrer, voir si elle démarre au kick. Alors, les clés, j'avais dû les laisser dessus ce matin. Mais bon, normalement, il vaut mieux éviter. Et là, tu vois, tu as toujours le voyant oil 01905 là. Et je crois que c'est ce que je disais, c'est les kilomètres avant de faire la vidange. Mais bon, on a déjà fait plusieurs vidanges avant et je ne sais pas comment le remettre à zéro. Donc voilà. Là, la prochaine vidange, la dernière, je l'avais fait au mois de juin, je crois, l'année dernière. Donc là, on va refaire une vidange en mai ou juin, je pense. L'année prochaine. Enfin, cette année, quoi. C'est là si je vais comme ça. Non, ça va être trop juste. Il faut donner un coup d'accélérateur en même temps. Non, toi, j'ai pas besoin de toi, par contre. Bon, il fait un petit peu fret, mais il fait moins froid que la semaine dernière quand même. La semaine dernière, c'était vraiment... il faisait vraiment un temps d'hiver, quoi. Ah si, il y a même eu un petit peu de neige, je crois, dimanche. C'est dimanche, je crois. Il y a eu un petit peu de neige. Ouais. En fait, je les gare un petit peu proches l'une de l'autre, donc ça gêne un peu. Je vais la sortir un peu. J'étais en deuxième. J'étais peut-être... Non, en fait je devais être en troisième au lieu de... Ouais, là je suis en troisième. Il faut que je fasse la quatrième à 40 à peu près. Et la cinquième à 55.
chose. Là, il y a du vent, pas sûr que ça tienne très bien, mais bon. Bon bah voilà, on va pouvoir y aller. Un peu à rien, voilà. Il y en a plein, personne le marque ce stop là. Même celui-là d'ailleurs, alors que pour le coup celui-là il est utile. Hop. Hop. On va repartir sur Marseille sur Vienne, je pense. Il met même pas son clignotant, tu vois. C'est ça, c'est eux qui sont dangereux. On peut croire qu'ils vont tout droit et... Donc, moi je les
va aller en face vers le village des Rois. C'est très sympa, je trouve. C'est juste que là, on est légèrement en montée. Allez, vas-y. Voilà, allez. C'est un démarrage en côte, exactement. la vie.
peut rejoindre chez elle si on veut. Enfin, on est au bout de Beaureillet là. On est, je sais pas, puisqu'on est parti là, on va aller à gauche, c'est vrai. On va aller à gauche et puis après vers chez elle, je pense. 490, on va faire les 6500. J'ai déjà fait en scooter de toute façon, il me semble. Je connais un peu, mais... Ah bah et alors bah elle veut plus. Bah qu'est-ce que c'est que ça?
peut-être là un peu. Un peu là sur le côté, et puis. Là, s'enfonce pas trop. Sinon, faut mettre. Alors, les feuilles de chêne, je sais pas si c'est une bonne idée, mais faut tasser un peu, ouais. Parce que dans les feuilles de chêne, au contraire, ça s'enfonce un peu, justement. Bon. Et ben, on est là. Je sais pas où on est, mais on est là. Voilà, on y est. Je sais pas où on est, mais on y est en tout cas, on est là. Il y a pas mal de vent d'ailleurs en ce moment. Il y a pas mal de vent et je trouve qu'effectivement on sent beaucoup le vent avec cette moto là. Vu qu'il y a très peu de protection. Mais après normalement la forme de ça c'est censé un peu dévier le vent, mais on sent beaucoup le vent, je trouve, effectivement. Et des fois, j'avais l'impression d'aller beaucoup plus vite alors que j'étais qu'à même pas 70. J'étais à 60 et j'avais l'impression d'aller beaucoup plus vite déjà. Donc voilà. Mais après, c'est pas forcément une moto pour aller très très vite. Mais si ça monte à au moins 70-80, c'est bien, quoi. C'est mieux que 48, disons. Voilà. Et là on voit, je sais pas si vous voyez bien, on dirait ça serait bien des traces de quad, ça, pour le coup. Donc non, je suis pas le seul à venir ici en quad, parce qu'une fois je crois que j'étais venu en quad ici, je reconnais un peu la sortie du chemin, puis j'avais débouché sur cette route. C'est je pense le plus loin que j'ai fait en quad. Je suis arrivé là, puis j'ai débouché sur la route, et puis je sais pas combien j'avais fait, hein, peut-être 50 km. Souvent quand je fais, à l'époque où je faisais une grande boucle avec le Kisby, je faisais 50 km, voire même des fois 60 quand j'allais jusqu'à la Vienne, enfin jusqu'au département de la Vienne. Je faisais 60 km. Ça m'est arrivé quelques fois d'aller... Ouais, bah par exemple Richelieu, tu vois, la très belle ville de Richelieu, c'est à la frontière en fait, c'est en Indre-et-Loire, mais à la frontière avec la Vienne. Donc une fois je suis allé, je crois, jusqu'à Sceaux en Loudun, il me semble. J'ai dû faire Mont-sur-Gaine aussi, je crois. Mont-sur-Gaine. Et puis, je sais plus trop. Vélèche. J'avais fait Vélèche aussi une fois. Il y a un village qui s'appelle Vélèche. Ben, j'avais été à Vélèche en scooter une fois. Je sais plus quand c'était, mais voilà. Bon, en tout cas, on est là. On va faire une petite marche au milieu de nulle part. Et puis, on va revenir. Je pense qu'on va repartir par cette route-là, là, qui fait un joli virage en S, là. Après, moi, je fais pas le fou. Je ralentis dans les virages quand même, hein. Voilà, mais bon. Quand même, faut faire attention un peu. Voilà, 6510 km. Ce qui veut dire qu'on a fait 4000 km à peu près, ouais. 4000 km en l'espace d'un an et demi. Oula. Elle va caler là. En l'espace d'un an et demi, on a fait 4000 km, c'est-à-dire plus de kilomètres que ce qu'elle avait fait en 17 ans. Voilà. Bah voilà, bon. Donc, elle a quand même un petit problème des fois de ralenti, je trouve. Enfin, quand tu veux repartir
un stop ou un... Enfin, quand tu repars en première, quoi. Des fois, elle a un peu du mal, mais bon. Mais bon, je me suis bien débrouillé. Alors, j'ai pas filmé le retour, par contre, parce que sinon, je me suis dit que ça allait faire une vidéo beaucoup trop longue. Mais d'ailleurs, je pense pas que je vais... Je sais pas si... Je pense pas que je vais tout mettre, ouais. On va voir. Mais voilà, ça sera une belle balade. Et puis ouais, on a franchi les 6500 km, puis bientôt elle va faire 7000, puis 8000, puis 9000, puis 10 000, bientôt, je sais pas, mais... Je disais, avec le Kisby, je faisais 5000 km par an en moyenne, ou 4500 plutôt, à peu près. On était sur du 4500 km par an, en moyenne, moyenné sur les 3 ans, donc voilà. Je peux même te dire, la première année, j'ai fait 4000 km, tout pile, ou presque. La deuxième année, j'ai fait 5800 km. Et la troisième année, j'ai fait 3800 km. Et la quatrième année, je pense que j'ai dû faire encore moins, parce qu'il y a même toute une période où je le sortais pas beaucoup, donc... Là, il a 15 000 km, enfin même pas 14 900, quelque chose comme ça. Donc voilà. 14 900, il est de 2021, donc je l'avais acheté neuf à l'époque. Il avait 0,5 km quand je l'ai acheté précisément. Ouais. Donc voilà. Et puis la XTX, elle avait que 2500 km. On a tout remis à neuf un peu. Mais elle est nickel maintenant. À part peut-être des fois le ralenti qui est peut-être pas toujours terrible, mais sinon il est assez régulier. C'est que des fois il descend très bas quand même. Ça dépend en fait. Des fois il reste haut, des fois il reste bas. C'est pas toujours régulier. Mais c'est vrai qu'on prend beaucoup le vent, je trouve. Enfin après sur la grande route de Pouzet, là il y avait pas trop de vent. J'ai l'impression. Je suis monté à 80 et j'ai pas trop senti de vent. Par contre, à l'allée, là, il y avait beaucoup de vent, j'avais l'impression. Bon, à voir. 6500 km, donc voilà, parfait. On reverra ça le 28 avril pour voir combien on a fait de kilomètres en un an. Je pense que cette année-là, je vais avoir fait plus de kilomètres, en tout cas, mais c'est sûr beaucoup plus que la première année. La première année, j'avais fait que 1800 km, et là, on est déjà à... On a déjà fait 4000 km par rapport au 28 avril quand on l'avait acheté. Donc, on a déjà fait 4000 km. Donc, forcément, on a fait plus de kilomètres ou presque autant à peu près en 6 mois. Puisque 6 mois, c'est... Non, là, ça fait 8 mois peut-être. En 8 mois, on a fait plus de kilomètres que les 12 premiers mois du coup. Mais c'est bien, ça monte graduellement un peu, et puis après ça va se stabiliser à 5000 km par an, on va dire. C'est bien à peu près. Et ben à bientôt les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis c'est parti, hein, en février, je pense que la machine est lancée, ça y est, c'est le retour des vidéos. Alors, je sais pas à quelle fréquence, ça va être toujours les samedis à 8h et avec des vidéos bonus et avec au final plus de bonus que de vidéos habituelles par semaine. Mais ça c'est parce que j'ai énormément de vidéos en stock à chaque fois, donc voilà. Donc on est là. Puis c'est bon, voilà, on a fini. Hop, est-ce que ça filme? On va vérifier ça. Ça a l'air de filmer et dans le bon sens en plus. On a 1h17 de vidéo disponible et 97% de batterie, donc normalement c'est bon. Ça devrait faire largement le tour. Hop, est-ce que ça filme? On va vérifier ça. Ça a l'air de filmer et dans le bon sens en plus. On a 1h17 de vidéo disponible et 97% de batterie, donc normalement c'est bon. Ça devrait faire largement le tour.